Mesdames et messieurs, ça pleure en France. Oh oui, ça pleure, mais réellement. Le Congo vient de montrer son vrai visage à l'Occident tout entier. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus rien ne va sur le bloc otanien et occidentaux. Après l'envoi au repos éternel des multiples ambassades françaises, américaines, rwandaises, congolaises de Brazzaville, Ouganda et tout ce qui s'ensuit, la Belgique, l'Allemagne, par le jeune peuple congolais vaillant et fort. Oui, que nous saluons même d'ailleurs à ce passage. Mesdames et messieurs, peuple congolais, recevez nos salutations les plus distinguées depuis vos positions géographiques. Que le Dieu des ancêtres vous donne la bénédiction, vous accorde la force de vaincre ces démocrates. Alors, mesdames et messieurs, la France est très remontée par les multiples actes que la jeunesse congolaise, le Congo, vient de poser. Ah oui, alors, le Congo a touché le cœur de la France. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, ils comprennent que ce qu'ils font aux autres fait mal. Aujourd'hui, ils sont en train de ressentir ces douleurs. Oui, il s'agit là du ministre des Affaires étrangères français, monsieur Barotte, si je ne fais pas erreur de son nom. Vous comprenez? Il vient de se prononcer après l'envoi au repos éternel de l'ambassade de France à Kinshasa. Le ministre des Affaires étrangères, comment dirais-je, français s'est prononcé. Oui, il est sorti de son silence, mais qu'est-ce qu'il a déclaré après ce qui s'est passé, après ce qui se passe à l'heure actuelle sur les terres de nos ancêtres de Patrice Lumumba et aussi, même d'ailleurs, sur le territoire rwandais, parce que les Congolais, les forces armées congolaises ont traversé les frontières. Ils sont allés du côté rwandais, où ils sont en train de prendre des villes tout entières. Mesdames et messieurs, alors voyons voir ce que la France dit. Oui, parce que la France ne peut rien si ce n'est pas de condamner. Voyons voir ce qu'ils disent, mesdames et messieurs. Écoutez de vos oreilles. Et c'est maintenant qu'ils vont comprendre que l'Afrique ne veut plus être gouvernée par ces anciens colons. On n'a plus besoin de ça. Nous sommes au 21e siècle. Les Congolais doivent prendre leur affaire en main. Alors, qu'est-ce que la France dit? La France vient de se prononcer. Mais qu'est-ce qu'ils disent, mesdames et messieurs? Alors, avant d'entrer en profondeur dans le vif du sujet, vous savez, je vous prie encore de partager, mais massivement. Vous savez, lorsque l'ennemi est vaincu, il ne peut que se déclarer. Partagez massivement. Massivement, je dis. Partagez massivement. Rassurez-vous si vous avez mis des j'aime sur la vidéoconférence. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page. Mettez beaucoup de clics sur la cloche de notification. Ça vous permettra de recevoir les vidéoconférences pour ne plus rater nos vidéos, nos actualités du Congo. Ah oui, abonnez-vous. C'est très important. Et aussi, nous faisons dans plusieurs d'autres actualités. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, incendie de l'ambassade de France à Kinshasa. Le Quai d'Orsay dénonce les attaques inadmissibles. Ah bon? Mais pourquoi le Quai d'Orsay n'avait pas condamné les terreaux M23 et n'avait pas condamné ou bien mis des sanctions sur le Rwanda? Pourquoi? C'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'ils viennent condamner ce qui se passe sur leurs ambassades. Alors, quand c'est cuit, c'est cuit. Soit on mange, soit on jette. Vous comprenez? Pourquoi c'est en ce moment qu'ils viennent se prononcer? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça appuie sur les alliés. Et nous sommes en train de voir une révolution. Donc, le Congo va prendre complètement et totalement son contrôle. Ah oui, mesdames et messieurs, l'heure de la révolution a sonné. Qu'est-ce qu'ils disent? Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barotte, dénonce des attaques inadmissibles après l'incendie de l'ambassade de France à Kinshasa ce mardi matin. Ce mardi matin. Alors, il faut comprendre que l'adversaire est atteint. On connaît déjà tout son jeu, on connaît tout leur jeu. Et vous savez, c'est dans ces ambassades qu'il y a des décisions qui se prennent. Ces jeunes Congolais ont réfléchi. Ils ont réfléchi comment frapper sur tout cela qui coordonne les travaux. C'est dans ces multiples ambassades otaniennes occidentaux que les décisions sont prises contre le peuple congolais. Alors, en d'autres termes, le peuple congolais a choisi la bonne cible. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il dit?
l'emprise diplomatique a été attaquée par des manifestants qui ont provoqué un incendie désormais maîtrisé, a-t-il précisé. Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de nos agents et ressortissants, a par ailleurs assuré le chef de la diplomatie française. Cette déclaration intervient alors que plusieurs ambassades ont été ciblées dans la journée, dont celle des États-Unis d'Amérique, de la Belgique, du Rwanda et d'autres encore. Des manifestants entendent, je voulais dire, des manifestants entendent de cette manière protester contre les événements en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà ce qu'on nous dit, fin de citation. Alors, mesdames et messieurs, pourquoi c'est aujourd'hui que la France vient condamner? Pourquoi la France, l'Occident, les Britanniques, les Allemands, les Belges, qui ont les armées les plus sophistiquées, pourquoi ils ne pouvaient pas venir soutenir le peuple congolais face au terreau M23, qui les nuit depuis je sais pas où c'est, plus de 30 ans, plus de 20 ans maintenant. Pourquoi? C'est lorsque les carottes sont cuites que vous venez vous prononcer. Mais quand ça cuit, ça cuit. Ah oui. Lorsque ça cuit, ça cuit. Soit on mange, soit on jette. Mais à l'heure actuelle, on est en train de tout jeter au Congo. Ah oui, on jette. Mesdames et messieurs, pourquoi? Si vous avez maîtrisé ce terreau de M23, cette situation ne devait pas arriver à vos ambassades. C'est parce que vous avez soutenu ce terreau. Vous êtes complice de tout ce qui se passe sur le sol congolais. Vous êtes fiers de voir des repos éternels, des enfants, des femmes, des pères de famille, des grands-mères, des grands-pères aller au repos éternel. Aujourd'hui, vous deviez comprendre que ça fait aussi mal. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez comprendre que ce que les Congolais ont ressenti depuis plusieurs années, le temps est venu à ce que vous aussi, vous sentiez mal. Cette douleur-là, vous allez aussi comprendre ce que ça fait à l'homme. Vous comprenez? Mais nous sommes où? Vous allez comprendre que nous aussi, Africains, nous sentons aussi des douleurs. Ah oui, il faut arrêter. Mais si depuis vous avez essayé de menacer Paul Kagame, vous avez essayé de menacer le Rwanda, ou bien cette terreau que vous-même vous soutenez, cette situation ne devait pas arriver. Donc, lorsque ça arrive, vous devez supporter. C'est arrivé, il faut supporter. Monsieur Jean-Noël Barrot. Vous comprenez? Voilà. Il faut supporter tout ce qui vous êtes en train d'en découdre sur le sol congolais. Les Congolais ont besoin de leur Congo. Le Congo appartient aux Congolais et non aux étrangers. Oui, c'est le Congo d'abord. Et après, l'Afrique d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, en Afrique, on a compris. Comme vous aussi, vous êtes dans l'Union européenne, si la France est attaquée, c'est toute l'Union européenne qui est attaquée. Aujourd'hui, chez nous, en Afrique, si un pays est attaqué, communicants, blogueurs, tout ce qui s'ensuit, nous allons soutenir l'Afrique. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Jean-Noël Barrot. Les Africains ont décidé que vous ne faites plus partie de leur terre parce que vous êtes des manipulateurs. Vous êtes ici des créateurs de conflits. Vous êtes ici des pierres dans la botte des Africains. Et comment ne pas prendre le contrôle de nos différents États? Nous allons prendre petit à petit, nous allons prendre le contrôle de toute l'Afrique. Nous soutenons ce Congo. Nous soutenons tout peuple congolais révolutionnaire qui se bat au nom de Patrice Lumumba. C'est de ça qu'il s'agit. S'ils ont réussi dans les années passées à envoyer au repos éternel nos anciens pères, nos anciens parents, mais aujourd'hui, l'heure a sonné à ce que nous puissions nous souvenir de ce qu'ils ont fait vivre au peuple congolais, à toute l'Afrique même d'ailleurs. Parce que ce n'est que le début. L'Algérie s'annonce, mesdames et demoiselles et messieurs, contre la France. Il y a encore plusieurs États qui s'annoncent contre la France. Nous suivons cette actualité le plus clair que possible. Abonnez-vous au maximum. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment d'avis en commentaire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Oui, vive la paix dans le monde, mesdames et messieurs. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités.
Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.